Hello la famille, aujourd'hui on se retrouve pour parler de quelle tactique serait le mieux pour le match contre l'Ouzbékistan. Est-ce que ça sera le 4-3-3 ou le 4-4-2 selon nos joueurs qu'on a? On va commencer avec la tactique que moi je trouve le plus abordable et le mieux pour nous pour commencer. Ça sera le 4-3-3. Pourquoi le 4-3-3? Parce que le 4-3-3, on va commencer avec Pachu au goal. Il est beaucoup critiqué par rapport à beaucoup de choses. Mais après le dernier match qu'on a pu voir contre la Colombie, il nous a rassuré pour beaucoup de choses. Pour moi, maintenant, aujourd'hui, tout le monde pense que Passy mérite sa place, jusqu'à la fin de la compétition en tout cas. Après, pour l'avenir, on verra. Mais en tout cas, on commence avec Passy au goal, Wan-Bissaka, Massoua pour notre surprise de cette Coupe du Monde, parce qu'on l'attendait pas à ce niveau-là. Et le voir comme ça, prester comme il est en train de prester, c'est quand même fort, parce qu'on l'attendait pas à ce niveau-là. Et les deux matchs, c'est pas que le match qui vient de se dérouler. Les deux matchs qu'il a pu faire durant cette Coupe du Monde, il était bon, et c'est ça qu'on attend de lui. Dans l'axe, il y aura forcément quelqu'un qui sera déçu, il y aura forcément quelqu'un qu'on va perdre, et la personne qu'on va sacrifier, ça sera Capoadji. Capoadji, c'est dommage pour lui. C'est un joueur qui avait jamais joué 0 match officiel avec l'RDC, mais les matchs qu'il a pu jouer, que ce soit contre la Colombie ou contre le Portugal, il a quand même très bien joué, il nous a quand même montré qu'il avait beaucoup de qualité, et on lui a donné sa chance, il a su le saisir, et nous montrer ce qu'il pouvait nous montrer sur ces matchs-là. Et en tout cas, avec ça, c'est dommage, mais on va quand même partir avec un charnière que on connaît bien et qui marche toujours très bien, Chancel et Tuanzebe. Parce que, et on a cette assurance-là, on peut pas sortir de deux, parce qu'au final, on peut même pas sortir parce qu'eux aussi ils étaient bons. On peut parler comme on veut, mais aussi dans ces deux matchs-là, ils étaient quand même bons, ils nous ont quand même rassurés. Et c'est un charnière qui se connaissent déjà, et je pense que Capoadji, il est rentré dans la charnière à 3, mais à 2, je pense pour l'instant, il a pas encore assez prouvé, ou les autres, ils ont pas encore baissé leur niveau pour que lui, il puisse rentrer dedans. Mais ce qui est sûr, il a quand même fait des bons matchs. Au milieu de terrain, on va repartir encore avec Mutusami. Malgré son dernier match qui était un peu compliqué, je pense la chaleur, l'auteur, tout ce qui va avec, l'équipe de la Colombie qui pressait quand même beaucoup, ben, il était pas bon, mais là, on va repartir avec lui, on n'a pas trop le choix. Il est obligé d'être là. Et il est obligé de donner le meilleur de lui-même parce qu'on connaît les qualités de Mutusami. Aujourd'hui, c'est un joueur qui peut pas vraiment, on peut pas beaucoup critiquer parce qu'on sait ce qu'il donne. Il se donne toujours à 100%. Et le dernier match, c'est peut-être le pire match qu'il a pu faire avec le maillot de Léopard, mais ça peut arriver comme ça arrive même au grand. Et là, c'était lui. De l'autre côté, on va partir avec Sadiki parce que Edo KMB, c'est bien beau. On avait besoin de lui. C'est pas parce qu'il a dessus dans le dernier match, mais je trouve que Sadiki peut apporter un plus, cette qualité technique qu'il a à aller vers l'avant. Je vois que beaucoup n'aiment pas la façon de jouer de Sadiki en équipe nationale, parce que moi, tout ce que je peux dire par rapport à ça, c'est le rôle qu'on donne à Sadiki. On veut que Sadiki soit le numéro 10 que tous les Congolais veulent avoir. Sauf que Sadiki, c'est pas son rôle. On a tous crié haut et fort, oui, Sadiki à Sunderland, il est très bon. Mais Sadiki à Sunderland, le rôle qu'il a, c'est ce rôle défensif que Mutusami il a déjà. Et il a un Chaka. Quand il a la balle, Sadiki récupère et lui donne. Ben Chaka, embellir la passe. Et en fait, on voit le travail de Sadiki derrière parce que c'est lui qui l'a récupéré, il l'a donné et Chaka il l'envoie devant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, on attend un rôle qui n'est pas de Sadiki, qui joue ce rôle-là. Mais dans ce milieu-là, je pense qu'il peut quand même faire du bien dans son côté combatif, dans son côté agressif, et même c'est porté vers l'avant, parce qu'il sort beaucoup, Sadiki, il va beaucoup vers l'avant, et ça peut toujours faire du bien à l'équipe. Et de l'autre côté, je partirai avec Mukau, parce que Mukau, il a cette qualité technique, où dans la dernière passe, s'il se concentre bien et qu'il lâche sa balle très rapidement, ben, ça peut faire mal. Ça peut faire très 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 mal. Ça peut partir directement. Du côté gauche, moi, je partirais plus avec Sipenga, parce qu'on a besoin d'un ailier qui déborde, qui provoque, qui va en compte, parce que ça sera un match qui sera quand même ouvert. Faut se dire la vérité. Ça sera un match qui sera beaucoup ouvert et que je pense que l'Ouzbékistan aussi voudront jouer pour donner le meilleur de eux-mêmes, pour montrer qu'on est venu dans cette Coupe du Monde, et on veut quand même partir avec au moins un point, ou même au moins 3 points, ou même la victoire, pour dire que oui, on a gagné, c'est notre première participation à la Coupe du Monde et on a gagné. Et ça, c'est très important, même si aujourd'hui, ils pourront plus finir parmi les meilleurs troisièmes, mais partir avec cet honneur de se dire, au moins, on a joué. Et je pense que contre nous, ils vont pas trop fermer, ils vont rester dans leur système de jeu.
mais ils vont plus s'ouvrir peut-être contre le Portugal ou même un peu plus. En tout cas, un joueur comme Sipena avec son côté débordé, il peut nous faire énormément du bien. En pointe, je partirai avec Wissa, parce qu'on l'a déjà vu contre la Chili qu'il pouvait jouer en pointe. Et avec ce système de jeu-là, Wissa, il peut descendre pour attirer les défenseurs centraux vers le milieu de terrain quand il va demander la balle. Et derrière, pourquoi pas un Sadiki ou un Mukau lancer les ailiers qui sera Sipenga ou de l'autre côté, j'hésite entre Théo et Meshak, mais je partirai plus avec Théo parce que Théo, s'il a bien fait, si c'est bien préparé, sa préparation physique, elle était excellente parce qu'il a quand même pris du temps pour se préparer. Son côté de débordement, son côté technique, son côté tout ce qui va avec, ça peut beaucoup nous aider. En tout cas, je partirai quand même avec Théo, même si j'hésite entre Théo et Meshak, mais je partirai quand même avec Théo, qui va énormément nous faire du bien. Et dans ce style-là, on sera beaucoup plus offensif que ce qu'on a pu l'être durant tout le début de la compétition. Je pense que Desabre aussi il pense à ça. Et pour moi, ça sera vraiment, si on part avec cette composition-là, ça sera l'équipe idéale par rapport à ça, par rapport à ce qu'on peut donner, par rapport à ce qu'on peut prouver sur le terrain. C'est vraiment ça. Et de l'autre côté, avec le 4-4-2, je changerai peut-être la défense, ça reste pareil. Le gardien, ça reste le même. Au milieu de terrain, c'est là que je changerai un peu, où j'enleverai Mukau. J'enleverai Mukau parce que comme ça, il y aura ce rôle de Mutusami et Sadiki. Vraiment ce rôle défensif où ça va mettre Sadiki aussi en avant, ça va montrer ses qualités. Et on aura sur les côtés, Meshak ou Bongonda. Moi, je partirais plus avec Bongonda. Et de l'autre côté, Sipenga, pour les mêmes raisons que j'ai pu vous donner. En pointe, je changerai juste avec Banza. Pourquoi déjà Banza? Parce que pour tous les Congolais qui avaient vu le match contre Madagascar, entre Wissa et Banza, techniquement, ils s'entendent très bien. Quand ils peuvent combiner, quand il y a des trucs à combiner, ça marche toujours. Et Banza, techniquement, il est à l'aise, même ses entrées en voie. Techniquement, il est à l'aise. Dos au jeu, les défauts de Bakambu, où Bakambu, il a un peu du mal. S'il y a un truc vraiment qu'on doit reprocher à Bakambu, c'est vraiment ça. Dos au jeu, il a un peu du mal. Mais ce côté-là, Banza, il est très à l'aise avec. Il peut donner, il peut remettre, Le bémol de Banza dans ce match-là, ça sera peut-être sa vitesse. Et là où, comme il y aura beaucoup d'espace et que les joueurs vont un peu plus monter, Bakambu, si on arrivait à le trouver en profondeur, il aurait vraiment fait du bien. Mais en dehors de ça, Banza, il aura d'autres qualités qui vont vraiment mettre en avant d'autres joueurs. Et ça sera là que les ailiers devront travailler parce que si Banza, il peut pas y aller, parce qu'il va contrôler, il va peser, il va jouer ce rôle de pivot, ça sera à nos ailiers de partir. Ça veut dire qu'un Meshak ou un Théo, techniquement, par rapport à la vitesse, c'est des joueurs qui vont énormément faire du bien sur cette compo. Et comme Desabre lui-même, il a dit, il est obligé de se livrer pour ce match. Il y a pas d'autre choix. On est obligé de se livrer. On est obligé de le jouer, ce truc à fond. Et même le 4-4-2, pour moi, ça peut être une très bonne composition. Parce que oui, ça, on a vu quand il joue avec des attaquants, il peut tourner autour de l'attaquant, mettre en avant l'autre attaquant, et lui descendre, prendre la balle et faire des trucs. Et si techniquement, il est très à l'aise avec, lui, ça peut faire énormément du bien à l'équipe congolaise. Et on l'a déjà vu à plusieurs reprises. On l'a vu contre le Portugal. On l'a vu contre Madagascar. On l'a vu contre Danemark. Lui, ça, quand il est bien, le Congo va bien. Quand il est moins bien, on voit aussi directement. Mais en fait, cette Coupe du Monde, si on peut dire, en fait, déjà, le fait de le participer, c'était déjà bien. Et le fait de faire ce qu'on est en train de faire, c'était un bonus. Mais maintenant, il y aura quand même une sorte de déception si on n'arrivait pas à sortir des poules. Avec ce qu'on a prouvé, ce qu'on a montré contre le Portugal, ne pas sortir de poule, faire un match nul contre l'Ouzbékistan à la fin, ça va quand même nous faire mal au cœur. Ça va quand même, on aura un goût de déception, même si ça faisait 52 ans. Là, on est venu un peu pour apprendre. Et comme Desabre l'a répété, comme beaucoup de chroniqueurs le répètent, en fait, ça fait 52 ans. Ça fait 52 ans. Je vais pas contre les top 10 ou les top 20 mondiales. Et cette Coupe du Monde nous a fait voir notre niveau, voir là où on doit s'améliorer. C'est vrai. Mais on aura quand même ce goût de quelque chose qui n'est pas fini. Parce qu'on a des joueurs on a des capacités pour. L'entraîneur, il fait de son mieux pour nous mettre bien. Et n'est pas arrivé jusqu'à la fin de cette compétition. En tout cas, sortir des huitièmes de finale, tomber contre l'Angleterre et se battre contre l'Angleterre. Parce que les matchs à élimination directe, tout peut arriver. On peut aller jusqu'au tir au but et on passe, ou on peut marquer un dernier but à la fin de la temps additionnel et on passe.
c'est chaud pour tout le monde. Mais ne pas sortir et faire un match nul contre l'Ouzbékistan, ça sera vraiment un gros échec pour nous, même si l'Ouzbékistan, ça reste une très bonne équipe, où ils ont beaucoup de qualité. Mais pour moi, ces deux compositions très offensives, ça pourra que nous faire du bien. Maintenant, ça a des sabres de réfléchir. Il a dit qu'il va prendre plus de risques pour ce match-là. J'espère que ces risques, il a bien réfléchi à quels risques il va prendre et ce qu'il va rapporter ou ramener à cette équipe congolaise. En tout cas, j'attends la composition, j'attends la conférence de presse. On va revenir pour donner avec ce qu'il va dire notre composition finale. Je vous dis ciao et à très bientôt.